bloqué en route, déjà il me casse les couilles. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un compresseur de la marque Onyx. Onyx, si vous vous souvenez, j'ai présenté deux pistolets. Le Onyx Sport en 5.5 monocoup et le Onyx Reload en 5,5 mm et avec une puissance de 20 joules. Il s'avère qu'ils font aussi des compresseurs. On va trouver ça sur Maxi Protect, je vous mettrai tout ça en description, au prix de 480 €. Il est extrêmement bien réputé ce compresseur. Il faut savoir que j'ai du Vevor depuis un certain temps, j'ai eu des bons retours comme des mauvais retours. Il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui tombent sur des mauvaises séries et d'autres qui tombent sur des bonnes séries. J'ai le mien qui commence à tomber en rade, ça fait à peu près 2 ans que j'utilise. Ça coûte 300 € également, donc un peu moins cher que celui-ci. Mais sur mon modèle par exemple, j'ai pas par exemple le 12 volts. Je crois que le 12 volts chez Vevor il doit tourner dans les 350 balles, donc à 100 balles près on est à peu près pareil. Donc ça c'est pour brancher du coup derrière, ici. On va trouver le 12 volts et le 220. Ce que j'ai fait, j'ai ramené une batterie, une station d'énergie comme ça, pour pouvoir voir la puissance qu'il demande en temps réel. Parce que si je l'avais branché au courant directement, j'aurais pas eu la puissance qu'il consomme. Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité sur un terrain privé, et quand ils sont au fin fond d'un champ, il faut une batterie externe et un compresseur pour pouvoir faire une petite journée de tir. Ou alors au stand, il n'y a pas forcément des prises de courant. Donc ça, on peut le brancher sur le 12 volts de la bagnole. Ça, c'est plutôt sympathique. Moteur tournant évidemment si tu veux pas te retrouver sans batterie. Ils fournissent quelques joints, quelques ressorts de rechange. Mais le truc qui me marque le plus, c'est que ça, ce sont des filtres qui vont dans le tuyau. Donc ça c'est un tuyau pour alimenter en air tout simplement, d'accord? Plug and play. C'est-à-dire que la plupart des carabines, il y a juste à brancher, ok? Il y a que, je crois que chez Gamo et Walter, qu'il faut venir visser un embout. Donc on dévisse là, et on remet un autre embout tout simplement. Alors, moi ce qui me fait halluciner c'est, regardez, ça c'est un filtre de chez Vevor, ok. Alors c'est pas ouf, d'accord, c'est du coton, enfin je sais pas trop ce que c'est. Et ça, c'est un filtre, on va pouvoir dévisser hein, simplement, de chez Onyx. Et rien que pour le filtre déjà, je me dis que la qualité, donc on a un gros joint torique ici, quand vous voyez que ça sointe beaucoup d'eau et que ça gonfle moins bien, dites-vous que c'est sûrement le filtre. Et ça, c'est un filtre de chez eux. Donc, il est où l'autre que j'ai balancé? Bon, déjà, on voit quand même qu'il y a un peu plus de sérieux chez Onyx. Voilà, c'est pas méchant, mais voilà, ok. Donc, il y en a déjà un dedans quand c'est fourni. Ça vous en fait 5 de rechange. Si vous en servez assez régulièrement, vous pouvez aussi les laver. Hein. Voilà, n'hésitez pas à les laver, à les faire sécher. C'est toujours un petit plus. Donc là, on a le nôtre. On va pouvoir le revisser, ça sert à rien de serrer comme des demeurés puisque la pression va faire en sorte que ce soit étanche. Le tuyau est de meilleure qualité que chez Vevor également. Au niveau des pièces aussi de connexion, on est sur un truc un peu plus quali quand même. Voilà à quoi ça ressemble, ok. Et ça c'est le fil, je vous dis, un peu bizarre quand même. Enfin un peu bizarre, on les change beaucoup plus souvent déjà, on va commencer. Le câble d'alimentation, mais avant de parler de tout ça, je vous mettrai ça en description, donc comme avec le compresseur, mais ça c'est toute la gamme de plomb que Maxi Protect a rentré. La gamme ZAN projectile sont des slugs, donc en 4.5, en 5.5 avec des poids différents, etc. La gamme Rifle, donc savoir que c'est des plombs qui ont été utilisés pendant les JO, donc on est sur du plomb quand même assez bien placé. On a du H&N, donc pareil encore 4.5, 5.5, encore du Rifle. Et on a du JSB. Donc tout ça, c'est tout nouveau chez Maxi.
Il y a du stock, il n'y a pas de problème, que ce soit en 4.5 ou en 5.5. Ça, c'est le petit plaisir. Donc tout ça, je vous mettrai en description. N'hésitez pas à aller checker et il y a les codes de réduction qui vont avec. Le but aujourd'hui, ça va être de charger cette petite carabine P35 de chez Snowpeak. Comme je l'ai vidée intégralement, on peut le voir au manomètre. Bien sûr, elle est vide, il n'y a pas de chargeur, elle est neutralisée. Donc on l'a vidée et je veux savoir en combien de temps il va la charger, s'il va peiner, s'il va chauffer. Parce que je connais à peu près le temps de charge d'un Vevor, il faut à peu près entre 6 à 7 minutes. Tout le monde n'a pas une bouteille de plongée à disposition pour leur PCP. Parce que c'est vrai que tu ouvres le bouchon, ça charge et ça va 10 fois plus vite. Là, on parle d'un truc quand même qui est économique. Un vrai compresseur, faut savoir, ça coûte 1000 €. Voilà. Et encore, les derniers compresseurs que Humarex ont fait, le bouchon de dépressurisation partait à la vitesse d'une balle et rentrait dans les jambes des gens, si c'était pas dans la tête. Donc ils ont fait un rappel général. Donc c'est pour dire comme ça, c'est pas parce que tu payes quelque chose 800 € que c'est forcément de meilleure qualité. Donc moi j'ai vidé complètement l'air, j'ai refermé et on va voir combien de temps on met à charger. Donc là il y a un arrêt automatique, donc ça veut dire que je me suis mis sur 250 bars, même si je vais m'arrêter un petit peu avant, on va se mettre à 200 bars à peu près. Donc nous on va se mettre sur le, pas sur le 12 volts mais sur le 220 puisqu'on va y aller avec la batterie externe. Donc là la batterie externe c'est pas compliqué, on vient ouvrir sur le côté, hop, on a des prises. En fait, je m'étais planté, j'avais inversé le tuyau. Tu me pardonnes? Ouais, tu me pardonnes. Donc maintenant, on va voir combien de temps il met à gonfler la bête. Voilà, simplement. Pas de fuite d'air, donc normalement, voilà, ça commence à monter sur mon aiguille là. On peut le voir. Je vais prendre ma main comme ça, hop. On voit l'aiguille qui monte tout doucement. Nous, on doit arriver à 200 bars, ici là. D'accord, on va pas la gonfler plus, ça sert à rien. Mais il est fait pour gonfler du 500, donc sans problème. Donc même une bouteille de 3-4 litres, tu t'y reprends plusieurs fois. Ça, ça monte quand même pas mal vite hein, par rapport au Vevor. Et là, on a toujours une consommation de 246 watts. Donc c'est très peu. Si tu t'ennuies pendant ce temps-là, tu peux twerker. Non, c'est nul. Ah, je sais pas faire. Il fait beaucoup moins de bruit que le Vevor. Beaucoup moins de bruit que le Vevor. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va brancher un Vevor. On va voir la différence. Il fait la moitié du chargement déjà. Sachant qu'il était complètement vide. Donc on va mettre 5 minutes, je pense. Je sais, faut que je crie, tu vois, pour que tu m'entends. Tu m'entends ou pas? T'es là ou t'es pas là? Et tu veux soutenir la chaîne, évidemment, il y a le petit lien PayPal. Ça soutiendra aussi la gendarmerie nationale. Non, je déconne, c'est faux. C'est que moi que ça soutient. Et tous les liens, Olight et compagnie, All Power, Vevor, même si aujourd'hui, contre-pub de Vevor, mais bon, en même temps, s'il est mieux, il est mieux, quoi. Mais vraiment, en bruit, c'est moins que l'autre. Hein. Là, on a fait la moitié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le Vevor. Là, tu fais ça. Tu ouvres ta vis avant de débrancher le tuyau, sinon tu vas la prendre dans la gueule. Ok. Donc, on va le débrancher. Tu vois, il y a toujours un petit peu d'humidité, tu vois. Et ça, c'est normal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre. Ah. Quel calme m'amène. Alhamdoulilah, c'est pas mal. Hein. Donc on va le débrancher. Et on va prendre le Vevor qui, lui, est énorme. Oh, putain, oh, beaucoup plus gros. La vache. C'est vrai qu'il est balèze celui-là. Alors, avantage du Vevor, c'est que tu as un petit thermomètre dessus. Ok, donc là on va pouvoir mettre en route. Voilà, on a la température ici. Il fait 18,2 chez moi, donc c'est vraiment pas mal. Ah, ah voilà, c'est abusé. Il est même pas en route, déjà il me casse les couilles. Oh, arrête. Oh la vache!
Oh, la centrale nucléaire, quoi. Bon, alors là, on a les deux boutons. Je vais brancher pareil comme l'autre. Juste le truc, on a un petit témoin de température. Bon, est-ce que c'est le plus grave ou pas? Je ne sais pas. Donc, on va le brancher comme ça. Rien que les ventilateurs, faut voir comment ça consomme, c'est-à-dire sur la batterie. Ah bah calme-toi! Ah, 60 watts de ventilateur déjà, rien que pour ça quoi! Merde alors. Alors, du coup, on va le mettre en route. Alors, je peux pas vous parler pendant le bruit, tu vois, c'est vraiment une vidéo désagréable. Mais on est obligé d'en passer par là. Donc là, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On est à combien? À la moitié de chargement là? Ouais, on commence à être dans le vert. Allez, c'est parti, let's go. On va mettre la bête en route. Alors. Ouais! Oh! On dirait un marteau piqueur quoi! Il fait sauter la table et tout, wow! Oh, regarde combien il consomme! 860 watts! Ça va? Arrête de trembler comme ça. Parkinson quoi. Et puis il charge pas forcément plus vite que l'autre. Hein. Par contre on a une vue sur la température. Alors, 860 watts. Merde! Oh! Ça va se faire la main quoi! Je peux faire avec, c'est un test-le. Ah la vache, on ne peut même pas desserrer le truc. Mais normalement, il va s'arrêter tout seul. Ah ouais. Par contre, c'est une usine à gaz le truc. Hein. Imagine que, ferme les yeux, imagine que tu scies du bois. Ça le fait ou pas? C'est trop ça, non? C'est trop fort. Ok, on va arrêter ce carnage. Ta gueule! Oh, la vache. Alors, on va ouvrir le robinet, parce que d'ailleurs, de la pression de ouf. On va débrancher. C'est un truc de fou. Donc là, notre carabine PCP a déchargé. On va dire qu'au niveau du timing, le temps que ça met, c'est à peu près kiff-kiff, je dirais. Mais alors lui, il fait un boucan. Et puis quand il se met en route, je me demandais pourquoi ils avaient foutu des, par rapport à l'ancien, pourquoi ils avaient foutu des gros tampons en dessous, là, comme ça. Là. Ah, tu m'étonnes, c'est pour le... Pour pas qu'il casse tout, quoi. Oh la vache. Alors je crois qu'il est, je crois que c'est le bicylindre 8, parce que s'il consomme 800 watts, c'est le 2 cylindres. Donc il est fait pour gonfler des grosses quantités. Mais celui-ci là, il est où? Putain, on l'a perdu. Le bébé là, on avait quoi? 250 watts. Il a mis quoi? 5 minutes, enfin même pas 5 minutes à gonfler la moitié, 4 minutes. Celui-là il a mis pareil hein, pour gonfler l'autre moitié. Et encore, on l'avait fait le plus gros du travail avec ça. Ça suffit largement, c'est plus compact.
Après, c'est un choix à vous de le faire, mais je vous mettrai tout en description, évidemment. Mais les deux ont l'arrêt automatique. Juste celui-ci n'a pas le témoin de température, mais il fait beaucoup moins de bruit. C'est vrai, ça n'a rien à voir, non? Les ventilateurs du Vevor font plus de bruit que lui en fonction, quoi, qui gonfle. L'autre, on aurait dit un marteau-piqueur, une scie circulaire. T'as l'impression que t'es en train de refaire la baraque, quoi. On a déjà eu un séisme, on en a eu un deuxième. Voilà, à cause de ces conneries, quoi. Non, écoute, c'est validé. Le petit Onyx, il a une garantie de 2 ans, faut savoir, par Maxi. Donc non, c'est plutôt avantageux, sachant que aussi, le SAV de Maxi ira beaucoup plus vite que le SAV de Vevor, aussi, également. Parce que Vevor, je sais que c'est pour les plus rapides en SAV. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un truc à 450 balles, est-ce que je peux comprendre? Vevor propose à 250 balles un compresseur qui, moi, le mien, ça fait 2 ans et demi, bon, l'espèce de cadran, moi, il est tombé dedans, je ne le vois plus, enfin bon, voilà, mais c'est pas grave, il gonfle. Jusqu'à quand, je sais pas, mais il gonfle. Ok? Je te remercie d'avoir regardé, je te mets ça en description, les plombs, les machins, les trucs, la carabine PCP aussi si tu veux, hein, ça peut toujours être un petit rappel. Vous avez les lunettes Save Life, tous les partenaires, All Power et compagnie, et ça, les batteries comme ça là. Voilà, c'est pas une Save Life, c'est une Fossi Bot qu'il faut que je vous présente. Je vous en ferai une petite vidéo avec le panneau solaire, mais ça se vaut à peu près, tu vois. Donc, mais là quand même, et vous avez vu, combien 880 watts, il faisait l'autre? Non, 850. 860. 860 watts l'autre. Et celui-là 240. Alors franchement, il n'y a pas à chier. Si tu veux vraiment faire une grosse série dans la journée, lui, il va te bouffer ta batterie de 2400 watts. Il va te faire 5 recharges, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il suffit que vous ayez 5 ou 6 à tirer. Avec 5 carabines différentes, vous faites une session chacun, c'est fini. Lui, à 200 watts, avec ça, tu vas faire plus de 10 rechargements au final. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Donc désolé pour le bruit de cette vidéo, évidemment. C'est pas une vidéo qui s'est passée dans le calme, dans la douceur. On aurait cru une manifestation d'LGBT. T'imagines bien, quoi. Voilà, donc je vous mets tous les plombs. En ce moment, je ne tire qu'avec ça dans mes tests. On m'a demandé, Mika, tu tires avec quoi? Bah avec ça. Donc du RTX rifle, du RTX en rifle, du JSB, du ZAN. Il y a vraiment une très grosse gamme de plombs. Et franchement, au niveau du matos, je trouve que c'est quand même plus quali chez eux. Voilà. Ça fait moins Wish. Même si, encore une fois, je le dis, l'autre modèle fonctionne parfaitement bien. Il est plus long. Alors, en tout cas, le modèle de base est plus long. Le bicylindre à 800 watts, il est beaucoup plus énervé, mais il saute sur lui-même, quoi. Tu colles une plaque en dessous, ça te fait une dameuse. Comme ça, tu peux en même temps compacter ton sol chez toi. Pendant que tu gonfles ta carabine, ça peut être un 2 en 1. Voilà. Mais il saute sur place et il fait des dingueries. Ok? Je vous remercie, passez une agréable soirée et n'oubliez pas, il y aura un live avec Code Reno sur sa chaîne mardi à 21h grosso merdo comme il le dit. Donc je vous invite à être au rendez-vous. Surtout ne lui filez pas d'argent sur son PayPal, vous passez par le mien évidemment, parce que je me déplace chez lui. Il vient pas à domicile, ce petit trou du cul. Non, je rigole, c'est pour le troller complètement. Enfin bref, il y aura un live là-bas, on parlera de la suite de mon affaire et surtout des nouveautés armement qu'il y a eu à Lillois, puisque j'ai pas pu y aller évidemment. J'ai dû rester chez moi parce que il y a eu d'autres petites bricoles entre-temps. You understand what I say? Ok. Donc merci à vous pour le soutien, pour tout ça, etc. Vous avez le lien Discord aussi, on est beaucoup sur le lien Discord et on parle surtout sur Discord de la passion du tir et de la mise en place de l'association. Parce que ça fait vraiment chier au plus haut lieu. Et moi j'aime bien quand ça fait chier en plus haut lieu. Voilà. Ça les emmerde. Merci, à plus, tchuss.